Seul Dieu peut régner sur un royaume aussi vaste. D'un côté, Tarsis, ville lointaine d'où vient l'or pour couvrir le temple. 1 roi 10-22. Mais aussi la contrée où Jonas veut fuir, loin de Dieu. Dieu régnerait-il sur ceux qui s'inventent un monde sans lui? D'un autre côté, Saba, au-delà de l'Arabie, d'où arrive la reine avec encore plus d'or. 1 roi 10-1-13. De la mer à la mer pourrait indiquer le pays de la mer Rouge à la Méditerranée, mais aussi l'espace entre les eaux du haut et les eaux du bas de l'origine. Genèse 1-7. Toute la création appartient bien au règne de Dieu. Enfin, le bout de la terre a l'avantage d'évoquer une terre promise, bien plus vaste que prévu. Le royaume des cieux est présent dans des cœurs décidément larges, dont Dieu repousse loin les frontières. Ce royaume est le rendez-vous des riches de la terre. L'Hébreu précise, ces rois ne font qu'apporter des présents. Ils les rapportent dans un juste retour. Ce royaume est aussi le rassemblement des malheureux, des faibles, de ceux qui sont sans secours et ne voient plus l'aide vitale de Dieu. La beauté du royaume des cieux en train d'advenir vient tout autant des riches qui reviennent au Sauveur que des faibles qui vivent de la liberté d'être sauvés. Riches et pauvres, parce qu'ils se tournent vers le Christ, reçoivent de lui en retour plus que ce qu'ils désirent. 1 roi 10-13.